Bonjour à tous, bonjour chers amis de Crissier, bonjour chers concitoyens, bonjour les curieux. Alors aujourd'hui je me suis promis de vous faire une vidéo un peu compliquée. Il s'agit d'une vidéo sur le rapport de la municipalité, donc la situation financière de notre commune. Comme vous le savez peut-être, je suis conseiller communal, Damien Canard. J'ai participé les dernières soirées à la validation du budget 2016, qui est proposé généralement en fin d'année. Et si vous êtes curieux comme moi de savoir quelle est la situation financière de la commune, si vous êtes curieux d'en découvrir, de savoir un petit peu dans quelle direction on va au niveau de nos finances communales, eh bien cette vidéo est pour vous. Alors, je me propose de vous faire une vidéo en trois gros thèmes. Le premier, ce serait de vous parler du rapport rapidement. Je suppose que comme moi, comme vous, j'imagine en fait que vous n'avez pas tous le temps de consacrer du temps à regarder, à aller chercher ce rapport à la commune et à l'étudier en détail. Il s'agit quand même de données financières. Moi, j'ai une maîtrise en finance, donc ça peut aider. Mais ça, même pour moi, ça prend du temps. Et ça m'a pris du temps de m'habituer un petit peu au rapport. Naturellement, c'est un petit peu le rôle du conseiller, en tout cas de celui qui fait partie d'une commission en finance, que de consacrer ce temps à étudier le rapport et pourquoi pas ne pas faire une petite vidéo pour vous en parler. Et je me propose de le faire volontiers. Alors, le rapport de la municipalité, en fait, c'est un rapport qui comprend différents thèmes. Il y a d'abord la première partie, c'est un petit peu le résumé du projet de la législature. C'est les commentaires généraux sur le budget. Je vous passe naturellement ces commentaires, même si on y reviendra très rapidement. La deuxième partie, c'est le budget de fonctionnement 2016. La troisième partie, c'est le plan d'investissement, puisque naturellement une commune fonctionne avec des plans d'investissement comme un ménage. Quand vous décidez de remplacer la cuisine, ça fait partie du plan d'investissement de l'année prochaine, savoir qu'il faut économiser pour. Et puis le plan quinquennal, c'est le plan d'investissement à 5 ans. Quand vous avez une maison ou quand vous avez une voiture, vous savez que la voiture, il faudra la remplacer dans tel nombre d'années et ça doit faire partie en fait des économies que vous prévoyez. Donc voilà, ce rapport comprend un certain nombre de chiffres. Je propose de ne pas rentrer trop dans le détail. Je vais tout d'abord vous parler de la page 7 en fait, du rapport, donc du projet de budget 2016, qui comprend principalement le projet qui nous est proposé par la municipalité. Et ce projet, en fait, il est en rouge, c'est indiqué là. Pour 2016, le budget est établi à moins 2 926 410 francs. Ça veut dire que c'est une première, du moins, c'est pas tout à fait une première. Moi, je n'ai pas pu consulter, je n'ai pas fait partie des différentes commissions des années précédentes, mais c'est effectivement, selon ce que me disent les autres conseillers qui ont étudié le budget, une grande première d'avoir un budget négatif dans le rouge, donc avec un gros déficit prévu pour l'année 2016. Il faut savoir que ce déficit, pour pouvoir fonctionner en déficit, il faut qu'un ménage, comme une commune, emprunte. Donc soit il va emprunter, soit il va proposer des augmentations d'impôts, mais en général les augmentations d'impôts ne sont pas proposées en début d'année. En général, ils sont proposés l'année d'avant pour être effectifs l'année en cours. Donc à ce jour, on n'a pas proposé, en tout cas pour 2016, il n'y a pas d'augmentation d'impôts qui sont prévues. Je vais vous épargner en fait tous les comptes en fait qui sont repris dans le budget, mais sachez que en fait le budget du fonctionnement 2016 reprend tous les dicastères et tous les comptes communaux. Et si vous êtes intéressé de savoir par exemple combien coûte l'APEMS, combien coûte le centre transit, combien coûte le service des pompiers, eh bien c'est inscrit dans le budget de fonctionnement 2016. Et on remarque que les budgets de fonctionnement de tous les dicastères augmentent de manière significative, entre 5, 10 voire plus de pourcents pour le budget 2016.
naturellement, on ne rentre pas dans la logique de quelque chose qui est géré de manière saine. Naturellement, ça c'est un point de vue personnel, mais en général, on considère que le budget doit évoluer comme l'indice des prix à la consommation. Sinon, une augmentation supérieure à cela doit être liée à des investissements importants qui sont prévus ou à des augmentations significatives de charges. En regardant et en étudiant le budget qui a été présenté par les différents municipaux et les chefs de service, on ne retrouve pas nécessairement de quelque chose de significatif comme la construction d'un pont à Crissier ou des investissements importants. En tout cas, à ce jour, le budget il est présenté comme cela. Alors, il faut savoir que un budget comme il est présenté, s'il est déséquilibré, il y a des raisons. Hein, et moi, je cherche toujours les raisons, parce que je suis curieux, comme vous. Et une des raisons de ce budget déséquilibré, c'est sans doute, à mon avis, la proximité des élections. On est à 3 mois des élections, et un budget déséquilibré qui est couvert par un endettement, puisque le projet de la municipalité, c'est effectivement de proposer un emprunt de 5 millions, hein, qui prendrait effet en janvier 2016, et il devrait suffire à couvrir les besoins de liquidité relatifs aux investissements et dépenses pourvus durant l'année. Ce qui est amusant, c'est la phrase qui est après. Ce plafond d'endettement, le plafond d'endettement de 30 millions est ainsi largement respecté. Donc en gros, on vous dit, on va s'endetter de 5 millions pour pouvoir couvrir notre budget déséquilibré, mais on peut se le permettre parce qu'on a un plafond fixé par le canton de 30 millions. Quand on regarde le budget, un citoyen lambda comme vous et moi peut être sensible au fait qu'on ne diminue pas les charges liées à une activité ou à un service en particulier. Par contre, c'est très difficile dans un rapport comme celui-là de se dire, voilà, si on se retrouve avec un budget déséquilibré et des dettes, il va falloir les rembourser. Et pour rembourser des dettes, en général, on s'adresse aux citoyens en termes de, on rembourse, le prêt, on paye les intérêts, mais aussi on doit augmenter le taux d'imposition. Et pour savoir si c'est ponctuel ou pas, naturellement, 5 millions, c'est facile pour une commune de rembourser. Naturellement, il faut voir un petit peu les perspectives à moyen long terme, puisqu'une commune, plus qu'un ménage, a des perspectives à moyen long terme. C'est comme un État. L'État suisse a des perspectives plus importantes que le canton de Vaud, qui a des perspectives à plus long terme qu'une commune, qui a des perspectives toujours à plus long terme qu'un citoyen. Donc, pour cela, on s'intéresse à la deuxième partie du rapport, qui, lui, porte sur le plan quinquennal 2016-2020. Et c'est là que sont transcrits en fait toutes les grosses décisions en termes de plan de quartier, d'augmentation de la taille de la commune, et c'est là que sont retranscrits en fait tous les gros investissements qui vont avoir lieu au sein de la commune, notamment à travers les transformations qui se font à la gare de Renan, les améliorations en termes de bus et les transformations qui vont se faire dans l'Ouest lausannois. Et dans le plan quinquennal, on retrouve en fait tous les grands coûts et toutes les grandes charges qui vont être à la charge de Crissier. Et je vais directement à la page qui nous intéresse, à savoir la page, je vous prie m'excuser si je ne tombe pas tout de suite dessus, mais en tout cas, pour les prochaines années, la commune, en fonction des choix qui ont été faits, des décisions qui sont prises et proposées par les municipaux, c'est dans la page 82, la dernière page du plan quinquennal, et on se retrouve avec, j'espère que j'y arriverai, on se retrouve avec un projet de plan ici, un projet j'y suis là, de 72 millions d'investissements. Et ces 72 millions d'investissements, même si notre budget de fonctionnement annuel est autour des 40-45 millions, il y a quand même 44 857 000 qui sont non planifiés. Et ça veut dire que les 5 prochaines années et les choix qui ont été faits par l'administration en créant ces nouveaux quartiers, en acceptant l'arrivée du BHNS qui va nous coûter 12 millions, la STEP
qui est refaite et refaçonnée et recréée au niveau de Lausanne, qui va nous coûter plus cher, les services de la police, etc., tous ces investissements vont constituer une charge significative et importante et vont accroître en fait euh, nos budgets déficitaires dans les 5 prochaines années. Et la commune, pour nous proposer cela, les municipaux, pour nous proposer cela, en fait, sont partis sur des études faites par des bureaux financiers, un peu style Wüst et Partner, en l'occurrence c'est ce bureau-là, mais également on peut parler de PricewaterhouseCoopers et ces entreprises-là, qui ont des projections à plus de 5 ans, à 10, 15, 20 ans. Et en accroissant la taille de la commune, ben, on arrive à une taille de commune où les nouveaux citoyens vont contribuer et vont renverser la tendance, renverser la vapeur. Donc, si on veut prendre en considération ces différents chiffres, ben on se rend compte qu'en fait la commune de Crissier ne va pas nécessairement dans la bonne direction. Rien que pour couvrir l'endettement qui est prévu de 3 millions, du moins le budget négatif ou le déficit de 3 926 000, donc en gros c'est proche de 2 926 000, en gros c'est proche des 3 millions, eh bien il faut savoir qu'un point d'impôt, Crissier se situe un petit peu plus bas que la moyenne du canton, on est 3 points d'impôt plus bas que la moyenne du canton. En termes de points d'impôt, ça signifie que pour couvrir ces 3 millions, il faudrait augmenter de 10% le point d'impôt des ménages. Voilà. Donc, j'ai participé à ces commissions, ça m'a pris 3 soirées, 3 heures chaque fois à étudier et à passer en revue les arguments pour chacun des postes proposés par les municipaux et leurs chefs de service. J'ai pas eu l'impression, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait des efforts considérables qui étaient faits de la part des chefs de service et des municipaux. C'est naturellement une impression, c'est un sentiment, je vous communique mon sentiment. Naturellement, l'année prochaine, qui est une année d'élection, n'est pas nécessairement une année favorable aux coupes budgétaires. Et je ne vous cache pas que la prochaine législature, donc les municipaux qui vont être élus, vont avoir du pain sur la planche pour absorber les 72 millions de nouveaux investissements qui sont prévus pour la commune et pour absorber la croissance de la ville. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir écouté, pour avoir été patient. C'est une relativement longue vidéo. Il y avait du contenu et j'ai le plaisir de faire cela pour vous, puisque ça m'intéresse de savoir ce qui est présent dans ces documents, de savoir combien va coûter le remplacement d'une porte accordéon pour le service des pompiers, combien va coûter la réparation d'un bâtiment communal, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.